Mais une chose peut-être qui est également très incompris actuellement sur Internet, c'est ça qui fait office forcément de vidéo de la semaine, extrait d'une émission ivoirienne où on parle de la soumission des femmes. Regardez plutôt. Urban Tube. Tu sais, chaud là, je vais te dire quelque chose. Nous devons renchérir. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas marié. Voilà, après, c'est pas... Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Mon mari, là, c'est mon roi. Mon mari, là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Allez, pourquoi le choix de cette vidéo? C'est vrai qu'elle a été très plébiscitée par les internautes, mais toi, tu l'as mis dans ce conducteur. Pourquoi le choix de cette vidéo, Parce que Gisèle? c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Certaines femmes se reconnaissent, les hommes également prennent leur position. Mais au-delà des déboires de notre société, au-delà des femmes qui se veulent femmes fortes et indépendantes, et celles qui réclament une accélération de l'égalité entre l'homme et la femme, la présentatrice ivoirienne Yvi Dero, quand elle se veut soumise à son mari, tout comme le dit d'ailleurs les Saintes Écritures, femme soyez soumise à votre mari, elle va d'ailleurs le dire, elle n'est pas féministe. Elle se doit d'être soumise à son mari. La femme africaine qui n'est pas soumise, elle est vulgaire. Et d'ailleurs, son mari n'est pas son égal. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. L'affaire a fait parler dans la toile et comme vous le savez, les avis sont toujours divergents. Comme sur ce plateau. Bon, vous avez devant vous, quelles sont vos opinions? Rapidement. Je vois du rouge, du vert et du rouge-vert. Elle est indécise finalement. Commençons peut-être par Valère qui est vert. C'est pour. Alors, pour la soumission de la femme en fait. Naturellement. On t'écoute mon frère. C'est fondamental que la femme soit soumise à son mari. C'est très important. Et la question est d'autant plus fondamentale qu'on parle ici de deux personnes qui ont des obligations. Ouais. Commençons par des évidences qui semblent simples. Pour des personnes qui se réclament de la chrétienté, il est dit dans la Bible, c'est Éphésiens 5, versets 22 à 23. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes avec le Seigneur. Et la Bible continue. Car le mari est le chef de sa femme. Ce sont des femmes indépendantes qui très souvent mettent en statut, en story sur les réseaux sociaux, l'Éternel, mon roi, mon berger. C'est ce que votre berger vous instruit. Ouais. Là, ce sont les Saintes Écritures. Ouais. Et la Bible va plus loin. Le même passage. Je dois vraiment voir quelle est ta position, Sandra. Vous mettre. Je suis un peu... Non, la Bible dit dans le même passage, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Ouais. Donc, rien qu'à la lumière de ce texte, parce que je ne vais pas aller chercher beaucoup de textes. Oui, pasteur. Oui. Il est clairement indiqué que la soumission chez la femme est une vertu cardinale. Amen. Et maintenant, la sagesse africaine, la tradition africaine, et là on est au Mali avec les peuples Dogon, disent la femme qui apporte de la calebasse à la famille n'est pas seulement l'épouse de la famille, elle fait grandir le village. Eh femme, tu comprends ça, j'espère? Bien sûr. D'accord. Je te vois également, tu es vert, ça veut dire complètement d'accord avec... Exactement. Unanimité sur le plateau, parce que même Laetitia également... Je suis tout à fait d'accord.
Ouais. D'accord. En fait, il n'y aura pas de débat aujourd'hui, quoi. Les avis vont changer tout à l'heure, mais comme Valais et Sandra et Laetitia, il y a des femmes également sur la toile qui soutiennent Evidero. D'ailleurs, il y a cette femme qui va dire totalement d'accord avec elle, mon mari, mon boss, mon mari, mon roi. Celle qui veut, le féminisme, c'est pour celle qui rêve encore. Il y a celle-là qui va dire, si tu veux commander, reste chez ton papa, l'homme est le chef de famille. L'Enganuta, le MMA est là pour vous. Mais Donc, quand même, les filles, est-ce que vous ne pensez pas que ça donne l'autorisation et parfois même à contre-cœur à l'homme de pouvoir parfois piétiner la femme, même lorsqu'elle est dans ses droits les plus absolus? Pourquoi êtes-vous pour en réalité? Que pensez-vous du féminisme finalement? Sandra? Pour moi, la femme doit être soumise à son mari. Il n'y a pas à discuter là-dedans. L'homme, c'est le chef de la maison. Une femme qui est soumise à son mari, son mariage ira loin. Mais une femme qui respecte son mari... on parle de parité, c'est 50-50. Bon, si tu ne respectes si pas, tu es d'après soumise, certaines, ton tu ne vas pas mari également le respecter. va te respecter. Mais dès lors que tu manques le respect à ton mari, c'est la catastrophe totale. En tout cas, moi, ça m'arrange. Ouais, Laetitia? Alors, effectivement, la femme a l'obligation d'être soumise à son mari. Tout simplement parce qu'elle a d'abord été faite par la côte de l'homme. C'est-à-dire qu'elle provient de lui. Et cet aspect de parité-là, c'est vrai, il faudrait l'admettre, il y a des innovations, le monde avance, mais à la base, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de respect mutuel, vraiment, ça sera un gâchis. Mais quand même, on parle là de féminisme et de couple. Quand on parle de femmes soumises, est-ce que c'est dans la société? C'est pas dans la société. Le foyer, c'est le foyer. Le travail, c'est le travail. Il faudrait qu'on respecte la femme. Et dans les commentaires, les filles vont dire, les internautes, les femmes surtout vont dire, vous avez toujours le nom des féministes dans la bouche. Pourtant, c'est grâce aux féministes qu'aujourd'hui, la femme a une place dans la société. C'est grâce au féminisme qu'aujourd'hui, la femme a un salaire, elle travaille, elle peut inviter, d'ailleurs, Evidero peut inviter, grâce au féminisme, des hommes sur son plateau. Alors, grâce au féminisme, on peut inviter des hommes sur le plateau. Le combat, elles ont mené le combat, elles ont donné leur vie. Ouais. Permets-moi de rectifier une ou deux choses. Et malheureusement, nous entendons ça récurremment sur des plateaux télé, dans des espaces publics Rectifiez, vas-y mon frère. Et même internationaux. Il y a quelque chose qui est préalable. Vous savez, la figure de proue du féminisme moderne dans le monde, c'est Simone de Beauvoir. Non, je croyais que tu allais dire Yana Nakamura. Et les Simone de Beauvoir qui ont porté ce combat dans les années 1800. Parce que tous ceux qui se réclament du féminisme aujourd'hui, peut-être n'ont pas lu l'itinéraire d'une grande dame comme celle-là. Et quel est le sens de la conception qu'elle avait de la famille? Quel est, j'ai envie de dire, l'idéal qu'elle se faisait de l'harmonie en couple? Ça, c'est un aspect qui est très important. Et il faut lire Simone de Beauvoir. Deuxième chose qu'il faut également rectifier, parce qu'on attribue beaucoup de succès au féminisme, pour moi, qui n'est pas juste. Vous savez, la question du genre et de la place de la femme dans la société se pose en Afrique depuis les années 1200. Et la réponse, c'est quoi? C'est qu'elle a la cuisine, forcément. Non! Selon la... Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que malheureusement, c'est une imbécilisation occidentale d'avoir fait croire aux populations africaines et aux femmes africaines précisément que la place de la femme est à la cuisine. Ça, c'est une expression qui n'est pas africaine. Et je donne des éléments de preuve appréciables de tous et que beaucoup peuvent rechercher. Si vous prenez les autorités cheftales des royaumes africains de l'époque, et vous prenez par exemple l'un des royaumes qui a le plus existé en Afrique, qui a été l'Empire du Mali, avec le seigneur Mohamed Ali. Vous prenez la constitution qui fondait cet état du Gourougan-Fungan. On est en 1215. Les femmes étaient déjà constituées dans des instances de décision cheftale. On est en 1215 et nous sommes en Afrique. Les femmes
n'ont jamais été en arrière dans la gestion de la cité. C'est pareil forcément avec l'empire du Dahomey au Bénin, forcément, vu qu'il y avait des femmes guerrières. C'est une tradition. On a bataillé dans des sociétés pour que la jeune fille d'ailleurs aille à l'école. On a quand même bataillé, pour que la jeune femme soit reconnue, elle a une place dans la société. Tu ne vas pas quand même mettre cela de côté. Je ne suis pas en train de balayer ce que tu dis dans le de la main, mais je refuse qu'on attribue les succès perceptibles aujourd'hui au combat féministe. Non, ce sont des problématiques qui étaient déjà portées par les civilisations africaines. Et donc, la modernisation a simplement permis d'intensifier le combat. Là, je serais d'accord. Je pense que... Ça mérite des applaudissements. Valère, tu as un problème d'argent, mon frère? Surtout que je dois faire un très bon vendredi avec un collègue tout à l'heure, donc je prends d'abord. Eh bien, magnifique. On va voir ça tout à l'heure. C'était à une, n'est-ce pas? Non, tu ne m'as pas. C'est une dette. Parlons carrément d'autre chose. Hein. On va pas directement aller à autre chose puisque c'est pas terminé ce débat. Parce que toutefois, elle dit quelque chose d'important dans ses propos, qu'on respecte l'homme, on est soumise à l'homme qui nous respecte, qui nous aime, qui nous protège, on se sent épanoui et naturellement la femme devient soumise. Si tu ne me respectes, à cet instant, la soumission devient un choix mais pas une obligation. Effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé de mutualité, dans le respect. Donc si on ne te respecte pas, tu ne respectes pas. Non. C'est ce que Parce tu que dis. là, je me fais mater, je me fais brutaliser physiquement et psychologiquement. Okay. Donc je ne peux pas être soumise dans cet état d'esprit-là. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. D'accord. Sauf que tu es une femme, tu es dans un foyer décadent, évadant. Ton mari est un homme peu vertueux. J'ai envie de dire même qui défrise. Alors... Son mari est coiffeur, c'est ça? Le français, Désolé pour le... Mais, qu'est-ce que tu fais? Il ne respecte pas. Tu restes dans le foyer pour lui manquer de respect, pour lui tenir tête. Vous voyez? Vous connaissez sur quoi ça va déboucher? Non, dis-nous, pasteur. Le conflit et pas la suite de la violence conjugale. Parce qu'à un moment donné, la femme a besoin d'affirmer sa dignité. Et la dignité est une fierté, est un élément de suprématie qui est rattaché à l'intimité de chaque personne. Quelle est donc la solution? C'est par là qu'on ressort. C'est là où je vais répondre à Gisèle pour dire, si tu es dans un foyer et qu'à un moment donné, l'homme dévie, c'est-à-dire, il y a une période d'observation. Après la période d'observation, tu constates qu'il ne change pas. Tu as des mesures. Le divorce est une possibilité que te donne la loi. Ouais. Mais si tu restes dans le foyer, à un moment donné, si tu ne te soumets pas, si tu n'es pas soumise, eh bien... Je retiens un terme, le divorce.